3 mantras pour apprendre à t'aimer. Oui, à t'offrir cette bienveillance. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas et donc on va souvent se critiquer, on va souvent même être jugé pour les autres, être évalué, que ce soit à l'école, que ce soit auprès de notre famille. Et donc l'idée, c'est comment tu peux réapprendre à t'offrir cette bienveillance-là. Et au lieu de voir un événement et de dire « tiens, je suis nulle, j'aurais dû faire autrement », t'amuser à t'entraîner, à transformer cette pensée automatique et parasite. Donc ça demande beaucoup d'entraînement, mais ça vaut énormément le coup, puisqu'après on sort cette bienveillance-là, et donc ça nous aide à prendre de la distance par rapport à ce qu'on vit, à être plus en paix, à ne pas se juger en permanence, et ça amène beaucoup de légèreté même dans tes relations. Moi, je sais que mon compagnon, mon mari, il a une pensée automatique où c'est « je suis nulle ». Et donc, à certains moments, c'est difficile quand il y a un événement de le prendre avec légèreté parce que tout de suite, il va avoir cette pensée parasite. Donc, il travaille dessus, mais ça prend du temps. Donc, moi, ce que j'adore, c'est 3 mantras. Tu peux en choisir un et le répéter souvent autant que tu souhaites ou changer d'un à un autre. Le premier, ça va être « je peux m'aimer comme je suis ». Ok, quand tu as loupé un rendez-vous, quand tu as fait une erreur, quand il y a une personne qui te fait une critique, oui, tu devrais faire autrement, etc. Ou même toi, quand tu dis j'aurais dû faire autrement, tu t'en veux par rapport à quelque chose du passé. Là, l'idée, c'est vraiment de se rappeler, je peux m'aimer comme je suis. Donc, tu peux t'amuser à faire le point karaté de l'EFT, donc à tapoter ici, je peux m'aimer comme je suis, ou même le papillon, qui est tiré d'une autre méthode qui s'appelle l'EMDR, où là, tu tapotes doucement et tu répètes « je peux m'aimer comme je suis ». Je peux m'aimer comme je suis. Et le fait de le refaire et de pratiquer et de continuer à le faire, ça va t'aider à tout de suite calmer ton esprit, à être plus cool avec tes émotions et donc à voir le monde beaucoup plus de légèreté et de joie. Le deuxième, c'est « je fais du mieux que je peux ». Alors, tu peux le faire à tous les temps. J'ai fait du mieux que j'ai pu, je fais du mieux que je peux, je ferai du mieux que je peux. Oui, c'est ça. Et ensuite, le dernier, c'est que tu peux le dire aussi à autrui. Quand il y a une personne qui s'en veut par rapport à quelque chose, tes enfants, ton compagnon, des amis, des collègues, tu dis « ok, tu as fait du mieux que tu as pu. Donc, je fais du mieux que je peux. C'est avec les outils que j'ai maintenant à ma disposition, je fais du mieux que je peux. » Le troisième, ça va être juste de revenir en paix. Donc, c'est « je peux être en paix ». Je peux être en paix. Même si j'ai encore une pensée, oui, j'aurais dû faire autrement, etc. Si c'est quelque chose du passé, on ne peut plus le changer. Et le fait de se critiquer, de dire j'aurais dû faire autrement, c'est une attaque vis-à-vis de soi et on ne peut pas rechanger le passé. Et donc l'idée, c'est comment je peux être en paix aujourd'hui avec ce qui s'est passé, ou même si je visualise un événement dans l'avenir qui me stresse, je peux répéter, je peux être en paix. Et pareil, là, tu peux faire le papillon tout doucement. Tu penses à l'événement et tu te répètes, je peux être en paix. Voilà mes 3 mantras préférés qui m'aident à m'offrir cette bienveillance-là. Et en fait, après, ça se transforme. C'est-à-dire que le fait de l'avoir fait pour moi, dans mes stages, dans mes formations, mais on le voit surtout dans mes stages et mes ateliers, beaucoup de personnes disent « waouh, le groupe est super bienveillant, on se sent bien les uns avec les autres, il n'y a pas de critique, c'est comme si on s'accepte comme on est. » Et dans une autre vidéo que j'ai partagée, où quand tu te connectes, toi, ta vibration et que tu grandis, tu évolues, ça impacte aussi les personnes autour de toi et ça crée cette vibration autour de toi. Donc, je t'invite vraiment pour toi et pour tes proches à t'offrir cet amour-là et vraiment à t'entraîner parce que c'est pas quelque chose qui est facile. Et alors, c'est facile, mais ce n'est pas quelque chose dont on a l'habitude en automatique de faire. Donc, offre-toi beaucoup de bienveillance et dis-moi, parmi ces 3 mantras, lequel tu as envie de pratiquer le plus.